il est là, grâce à vous, le trophée des 100 000 abonnés. Merci beaucoup. Et enfin, après 2 mois de congé, en tout cas de période plus calme, enfin la FAQ. Alors on va essayer de faire vite, on va essayer de faire bien, on va essayer d'être efficace. En tout cas, pour commencer, un grand merci parce que c'est grâce à vous si aujourd'hui je peux me permettre de réaliser ce type de vidéo et puis prendre autant de plaisir à partager ma passion pour le football. Vous me le rendez si bien. Merci encore et continuez les encouragements parce que c'est formidable. Alors, qui dit FAQ dit format spécifique. Vous le savez, il n'y a plus que CM Football, il y a aussi le vestiaire. Et donc, pour réaliser cette FAQ, eh bien, j'ai mon ami Thomas qui est présent, Thomas qui nous rejoint. Thomas, comment ça va? Et merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Christophe, et tout d'abord, félicitations. 100 000, je me rappelle très bien. Non, mais c'est un cap hyper important quand tu es créateur de contenu parce que, évidemment, c'est un chiffre en plus, c'est un trophée que tu as en main. Donc, bravo, c'est mérité. Tu fais un travail absolument formidable et je suis très content que tu aies passé ce cap et j'espère que tu en passeras plein d'autres. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est toi qui as la lourde tâche de pouvoir poser les Ouh! questions. Et oui, on inverse les rôles aujourd'hui. Exactement. Alors, pour nos auditeurs et spectateurs, un point important, il y a 3 thèmes dans cette vidéo, c'est chapitré en bas. On va parler de l'OM, bien évidemment, en clé d'entrée. On va parler du football. Et puis, je vous ai laissé la majorité des questions sur tout ce qui parle de YouTube, des projets, du perso, parce qu'il y a un moment, c'est aussi pour ça qu'on est là. Donc, Ben oui. n'hésitez pas à suivre tout ça. Et on va essayer de rentrer un peu dans le perso, Allez, dans les backstage. c'est ça le plus important. Mais c'est Allez. bien aussi que les gens aient ton avis foot. Tu sais, là, des fois, tu t'oses pas trop te mouiller sur. C'est C'est vrai, important. c'est vrai. Première question, Christophe. Allez. Supportais-tu l'OM dès ton plus jeune âge ou cela t'est venu grâce à l'amour et la sensation particulière que fait partager l'OM? Oui, dès mon plus jeune âge, parce que ça fait partie des premiers matchs que je vois. En fait, en 91, en replay, on va dire, j'apprends que l'OM a perdu la finale de la Coupe des Champions contre l'Étoile Rouge de Belgrade, à travers mon frère, à Ouais. travers mon père. Donc l'OM, si tu veux, fait partie de mon ADN football. Et puis après, en grandissant, t'aimes le foot, tu vois, tu suis les Hmm. différents clubs. Et moi, j'ai bien aimé Nantes, j'ai bien aimé Auxerre. Et puis il y a un match qui fait la bascule, c'est Marseille-Auxerre. On est en 95, 96, on est en Coupe de France. Et là, je vrille complètement parce que l'OM va perdre en Coupe de France. Et moi, je pleure en fait. Et je me dis, enfin, ce club est vraiment une démesure totale. Et ça Mhm. correspond à un trait de personnalité. Donc c'est comme ça en fait que j'ai aimé Ouais, mais l'OM et que j'ai continué. ça fait longtemps que tu suis le foot quand même, c'est bien. Ouais, Et quel est le joueur qui t'a fait aimer le foot? Ton premier joueur coup de cœur, on va dire. Tu vois, moi, c'est par exemple, c'est Zidane. C'est pas très ouais, original, mais c'est Zizou. Tu vois, il joue à ouais, Bordeaux et tout ça, je donc comprends. Je comprends. Moi, c'est Chris Waddle. Chris Waddle parce ouais. que 91, 92, enfin 90, 91, 92, où il y a ces dribbles chaloupés, ce match, ce but incroyable face à l'AC Milan, c'est lui qui me fait basculer. Et si tu devais mettre une statue d'un joueur devant le Vélodrome, à qui penses-tu en premier? Alors attends, moi je te dis, je suis Ouais. en dehors de l'OM, je n'ai pas du tout l'expertise de l'Olympique de Marseille comme toi. Moi je mettrais, et c'est Papin, JPP. Ben, il est dans mon esprit, mais il y a un joueur au-dessus pour moi, c'est Basile Boli. Parce que Ah Basile ouais? Boli offre enfin, la première et unique Ligue des Champions à Marseille, à un club français au Mhm, moment où on tourne cette vidéo. Et je ne peux pas l'enlever de l'OM. Donc pour moi, c'est mhm. Basile Boli parce qu'il apporte ce trophée. Et le football, c'est les émotions. Les émotions, c'est remporter aussi des trophées. Et quand tu mixes les deux, bah, pour moi, c'est Basile Boli. Ouais, mais tu vois, moi, JPP, c'est buteur incroyable en Ligue 1. Donc, il avait le record à l'époque, puisqu'Mbappé l'a égalé 5 fois meilleur buteur de Ligue 1. Il a le ballon d'or en France, tu vois, c'est quand même Ouais. incroyable. Donc, moi, j'aurais Ah, mis JPP, mais bon, je comprends la symbolique dans Basile Boli, le seul but contre le Milan, donc je comprends. Question suivante. Quel est ton maillot de foot préféré de l'OM? 1993, celui de la victoire en Ligue des Champions. Il est immaculé de blanc. Et il y a juste ces 3 bandes du sponsor. Qu'est-ce que tu veux? C'est la beauté aussi du football. On sait aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit qu'il y a beaucoup de business et que les sponsors financent les clubs de football, nous financent également Ouais? par rapport à l'audience qu'on apporte. Là, on est dans
le pur romantisme, tu vois, le côté Mhm. immaculé. Voilà. Toi, tu connais bien ça avec le Real aussi, ce maillot blanc qui est Exactement. magnifique. Ouais, je Voilà. comprends, je comprends. L'OM a eu de très grands présidents et présidents délégués, lesquels, selon toi, ont été les plus impactants dans notre histoire? Il y en a un qui est au-dessus de tous, c'est Bernard Tapie, feu Ouais, Bernard ouais, Tapie, ok. parce qu'il a tout remporté. Et l'autre qui m'a touché fortement par rapport à sa capacité à défendre l'institution olympique de Marseille, c'est Pape Diouf. Ah Parce ouais, qu'il a ok. connu tous les métiers. Il a été journaliste, il a été agent de joueur, il a été directeur sportif, il est devenu président de l'Olympique de Marseille, Mhm. premier président de couleur également à être président d'un club européen. Ça montre aussi l'image sociale qu'on doit travailler dans le football. Ouais, ouais, là, je Il a, comprends. Tes arguments sont bons. et Et, il a défendu corps et âme cet OM. Et ça, c'est incroyable. alors là, c'est pas dans la liste des questions, mais je rebondis là-dessus parce que je sais que tu es un fan, enfin, que tu apprécies quand même Longoria. Ouais, Euh, Tu penses qu'il manque quoi à ce président aujourd'hui? un titre. Un Un titre. titre. Ok, Voilà, un titre. À partir du moment où il aura un titre, il sera. Pour moi, il est top 4. d'accord. Et top 4 ou top 5, ça va dépendre en fonction de. Genre un titre de Mais champion de France et ça peut le faire rentrer sur le podium, quoi. ah ouais, bah, ce qu'il est en train de D'accord. réaliser est exceptionnel. Ok. Quelle a été pour toi la meilleure équipe de l'OM entre 2000 jusqu'à aujourd'hui? Ah, je vais rester dans Hmm. ma ligne directrice, les titres. Donc 2010, Non Didier mais Deschamps. au-delà des titres, l'équipe qui, je sais pas, t'as dégagé le plus peut-être de cohérence, d'impression Alors, incroyable, tu vois. si, Tu si, vois, si, si, la plus belle, c'est le titre 2010. Voilà, Marseille a remporté, Lucho González, c'est Fred Deschamps ça. Deschamps. Ouais. Voilà, le pragmatisme, le feu, 17 Mhm. ans d'attente, si tu veux, pour moi, j'ai ce soir-là, enfin même avant, il y a le 27 mars, qui est la finale de la Coupe de la Ligue face à Bordeaux. Moi, je suis à l'Aclusa avec des amis. Je peux te dire que la victoire, je sonne la cloche du bar et mes amis et moi, on a un blackout total de cette soirée parce que parce qu'on a Mais acheté le cela bar. ne nous regarde pas. Mais ensuite, si tu m'enlèves ce moment-là, Bielsa m'a fait vibrer. Bielsa, dans l'émotion et dans la Ok. folie. Voilà, Bielsa m'a fait vibrer. Ouais. La hype qu'il y avait, tu veux dire. Ouais, en fait, l'émotion que tu avais quand tu regardais un match, c'est-à-dire qu'au bout de Ouais, 5 minutes ouais. de jeu, tu savais que l'OM allait marquer, tu savais que ça allait étouffer l'adversaire et tu allais vibrer, Mhm. quoi. Et ça, c'est exceptionnel. Allez, dernière question sur Marseille. Est-ce que tu penses que l'OM peut atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions d'ici 5 ans? Les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc le top 8 européen, quoi. Deschamps avait dit dans une interview à RMC il y a quelques années, c'est pas demain la veille que l'OM atteindra un nouveau quart de finale de Ligue des Champions. Et parce qu'on se rappelle que Deschamps a été avec Et il l'OM au avait vu quart de juste finale. finalement. Et surtout, il a été viré comme un malpropre. Mais Et non, mais ça les a fait gens beaucoup de étaient mal. peut-être pourri gâtés à l'époque et ils se rendaient pas compte du boulot qu'avait fait Deschamps entre les coupes nationales, le titre. Et oui, il n'y avait pas le spectacle, mais tu avais la folie des titres quand même. Ouais, mais c'est ce qui reste. Et aujourd'hui, on court derrière un titre et ça fait Eh mal. oui, Donc, est-ce que dans les 5 ans, ça va vite 5 ans, hein. ça va vite. Voilà, je l'espère. Voilà. Ouais, Maintenant, j- j'ai tendance à penser que cette équipe, à travers la nouvelle direction depuis 2 ans et demi, elle grandit étape par étape. Donc 5 ans, c'est possible, ouais, c'est possible. ouais, regarde Mais Leipzig, l'Atalanta, tu as eu des clubs qui ont fait des épopées comme ça en Champions League et Marseille, s'il continue à avoir le même président, il faut basculer dans un élément de stabilité. À partir du moment où il hein. y aura la stabilité dans cet effectif et avec les choix sportifs, j'y crois. Et bien c'était tout pour les questions OM. Très bien. Passons à la deuxième partie. Et on entame du coup le deuxième chapitre de cette vidéo, donc sur le football, mais plus globalement. Quel est ton joueur préféré all-time et actuel? Ça peut être le même, hein? Non, parce qu'il a arrêté sa carrière depuis Ah, 2006. ah, ah. Non, le all-time, c'est Zizou, ouais, Ouais, ok. parce qu'extraordinaire. Et actuel, je vais peut-être se surprendre beaucoup, mais j'ai perdu un certain amour du football depuis quelques années sur un joueur, en fait. Je sais que le monde s'est tourné vers Cristiano et Messi, et je pense qu'on va en parler juste après. Mais moi, j'ai plus cet appétit pour un joueur qui, me- qui fait battre mon cœur. Alors, j'ai eu une T'es plus grosse vieux hype. aussi peut-être, tu vois Ouais, aussi. ouais, ouais, c'est sûr, ça joue.
J'ai une grosse hype sur Mbappé quand il débute, quand il est à Monaco. Alors, très rapidement, il Ouais. est au PSG, donc ça devient incompatible. Mais je l'apprécie en équipe de France. S'il y a un joueur aujourd'hui, un joueur frisson pour qui j'ai envie de m'emballer, c'est Iliman Mhm. Ndiaye. Je pense que c'est su par tous les supporters de l'OM. Ouais. Euh, il faut qu'il s'adapte, mais ça fait partie des joueurs où je sais que je peux lâcher et je peux me relâcher avec lui et je peux casser des barrières. Voilà. Donc j'ai envie qu'il devienne mon joueur préféré dans les prochaines semaines Ça déjà. marche. Alors, prochaine question, et je précise, ce n'est pas moi qui l'ai posée. Qui est le plus fort entre Cristiano Ronaldo et Léo Messi et pourquoi Ronaldo? Alors, Je- je- Très très bonne question, hein. Très très bonne question. je vais répondre en double. En Vas-y, double. vas-y, T'es vas-y. sûr que c'est pas toi qui l'as posé? Parce que- Ah non, 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 j'ai pas créé de faux compte pour aller poser la question. Alors, le plus fort, le plus fort, c'est le plus fort et bah, tu sais, ma ligne directrice, c'est les titres. Aujourd'hui, il y en a un qui a plié le game, c'est Léo Messi. Ouais. Clairement, on peut pas aller à l'encontre. Il a tout remporté. Donc, le plus fort, par la force des choses, c'est Léo Messi. Quand je dis ça, vous comprenez que c'est pas mon joueur préféré. En disant que ce n'est pas mon joueur préféré entre les deux, je ne le dénigre pas parce qu'il a fait, et je ne vais pas mettre de bémol, il a fait une carrière extraordinaire, Ah phénoménale. ouais, Maintenant, il a si tu tout me demandes ma gagné. préférence entre Cristiano et Léo Messi, moi j'ai une préférence sur Cristiano par rapport à l'image qu'il dégage, son arrogance, son travail, C'est ce peut-être côté ouais qu'il l'un des assume. premiers, peut-être l'un des premiers à avoir eu cette image où il assumait d'être ce qu'il était en fait. Tu vois, il y avait. Ouais. Il y a un moment, tu vois, t'es leader, tu l'assumes, tu le dis. Tu as le Mhm. droit d'avoir. C'est pas manquer d'humilité. Mhm. Euh, je parle le parallèle avec certains créateurs de contenu ou même le président, tiens, regarde, du PSG aujourd'hui qui déclare dans Record au Portugal, j'ai travaillé 20 heures par jour avec Luis Campos pour réaliser ce mercato. Mais à quoi ça sert de dire que j'ai travaillé 20 heures par jour pour réaliser ce mercato? Ouais. Il y a un moment, euh, tu peux dire, nous avons réalisé le mercato le plus cohérent du Paris Saint-Germain. Et t'assumes, plutôt que de Mhm. dire, ouais, vous avez vu, plaignez-moi, j'ai travaillé. Comme certains qui disent, j'ai passé 100 heures à faire une vidéo. C'est bon, arrêtez un moment. On est tous pareils, on fait tous la même chose, on sait qu'on travaille. Donc Mhm. cette fausse humilité m'emmerde. Ouais, je Maintenant, comprends. Cristiano, lui, il assume, il n'a pas peur d'avoir des détracteurs, et ça, j'aime. Messi a tout gagné, c'est le plus fort. Bah justement, la question d'après, elle concerne encore Ronaldo. Est-ce que Ronaldo est le meilleur joueur de l'histoire de la Champions League? Oui, Ok. incontestablement. Meilleur buteur, 5 trophées. Voilà, pas de débat. Il a même Bon. la coupe de cheveux liée à la Ligue des Champions. Donc, Bon, là, je pense que tu vas aller vite sur la prochaine question. Ton joueur de la décennie pour toi de 2010 à 2023. par la force des choses, Léo Messi. Ok. OM-OL 5-5, le plus grand match du 21e siècle en Ligue 1. Ouais, ouais, bah 5-5, t'as tout. T'as la dramaturgie, t'as les buts, t'as la folie de ce qu'on veut voir un dimanche soir. Ce qui est ouf, c'est que ce match, j'ai pas pu le voir en plus. Ah Je l'ai ouais? vu, j'étais en week-end, j'ai atterri et j'ai poussé un cri à l'atterrissage. Mes potes m'ont dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je fais, non mais regarde, il y a 5-5. Donc Non, j'ai mais pu c'est voir le clair, match en 10 buts, replay. 10 buts dans un match, faut le faire, quoi. Incroyable. Quelle est, ton avis, quelle est, à ton avis, l'équipe la plus forte de la Ligue 1? Alors, la période n'est pas précisée, du coup, donc on Ouais, va c'est dire cette que c'est saison. cette saison. Bah, là maintenant, on a vu un mois de compétition, c'est Paris. Paris a une cohérence offensive et milieu de terrain qui est bonne. Ouais. Il y a on en a parlé sur le vestiaire d'ailleurs, vous pourrez aller Mhm. voir la vidéo qu'on a fait sur Kylian Mbappé et sur ce PSG et puis le Lyon PSG. Non, c'est Paris parce que ça semble beaucoup plus cohérent. Maintenant, comme d'habitude, attention. L'année dernière, Après, il y c'est avait eu difficile de ne pas Clermont. mettre le PSG, tu vois, comme favori chaque année, tu vois. Ouais. Même s'ils ont perdu des éléments forts, en nom du moins, avec des Messi et Neymar, ils ont quand même encore sur le papier une équipe incroyable, Ouais. tu vois. Après, ouais, attention à Lille, attention à Monaco, à voir. Bien Monaco, sûr, ouais, ouais. l'OM aussi, à voir sur le temps. Mais Lille, Monaco, ça peut faire mal aussi. Tous les 3-4 ans, le PSG perd son titre. Je notais en moyenne en Ligue 1. Donc. Dernière question football, et après on passe au perso. Ouais. Salut, qui est le GOAT selon toi?
Alors, j'y ai réfléchi à cette question parce qu'il y a plusieurs joueurs qui me sont venus et c'est pas Zizou pour moi. C'est celui qui m'a fait vibrer quand j'étais tout petit, quand je regardais les cassettes VHS, pour ceux qui les ont connus. C'est Maradona. Parce que Maradona m'a- représente pour moi l'homme du football, dans le sens l'homme avec un grand H. Il y a toute la décadence et la démesure positive. C'est un Mhm. très grand joueur, il aurait eu son ballon d'or, c'est clair. Il a remporté une Coupe du Monde à lui tout seul. Il a marqué de la main et il a été déchu pour prise de cocaïne. Ouais, c'est à la Coupe du Monde ou c'est à laquelle? C'est en 94. 80, 94, ouais, c'est ça. 94, c'est Argentine-Grèce, 4-0. Il marque un but et il se fait contrôle EPO derrière. Et il est positif à l'EPO. Et c'était une cabale contre lui de la FIFA. Et parce que la FIFA pouvait pas tolérer que sur le sol américain, il y ait Diego Armando Maradona et qu'il soit dans plein d'affaires, mêlé dans plein D'accord, ok. d'affaires. Ouais, Et ok. donc, il est balayé. Voilà. Pour moi, c'est lui, Ok, mais par rapport à la globalité du personnage. ok, je comprends. Eh bien, je pense qu'on a terminé sur le foot et qu'on va pouvoir passer à la partie perso. Allez! Première, première question. Elle est sympa, celle-là, elle est rigolote. Ah! Où as-tu acheté ton t-shirt du capitaine Haddock? De Alors, je capitaine l'ai Haddock. pas sur moi, je l'ai pas sur moi. On va faire une pause et je reviens dans 2 secondes. Voilà, Allez, je vais le vas-y. chercher. Ça y est, je l'ai récupéré, il est là. Bon, je vous cache pas, il sent pas très bon. Je l'ai mis hier. Ce t-shirt, il sort d'où? Alors, il faut savoir qu'il y a un petit détail spécifique. Il y a un petit numéro 10 ici. Et ce numéro 10, c'est un t-shirt que j'ai acheté aux Pays-Bas en 2018, en mars 2018, parce qu'à chaque événement, compétition internationale de l'équipe de France, j'achète par superstition un t-shirt que je mettrai le jour où l'équipe de France joue. Et il faut Ah, savoir qu'en une tradition, 2016, quoi. ouais, en 2016, j'avais acheté un t-shirt avec le coq de l'équipe de France et une étoile, et je l'ai mis à chaque match. Et on a perdu en finale. Et donc je m'étais dit, bah, surtout, il faut absolument que si en 2018 on va en finale, et bah, que le jour de la finale, je me retrouve avec cette marinière du numéro 10, qui était mon numéro de foot aussi quand je jouais. Et il se trouve que j'ai changé un match sur deux avec mon t-shirt de 2016 quand même, j'ai évacué la Ouais, superstition. ouais, Et le 15 juillet 2018, j'avais ce t-shirt et on a remporté la Coupe du Monde. Donc il me suit et c'est un t-shirt fétiche. ouais. Mais je comprends. Alors, deuxième question. Es-tu marié? As-tu des enfants? Oui, Moi, je le sais la réponse. marié, 2 enfants, un garçon, une fille. Parfait. Qu'en pensent tes enfants de ton évolution sur YouTube? C'est assez amusant. Alors ma petite fille est trop petite pour comprendre et pour voir, elle a deux ans Pareil. et demi, enfin 2 ans, voilà. Le grand a 4 ans et demi et lui, il trouve ça amusant. Donc, il dit que papa, il travaille dans le foot, papa, il commente le foot. C'est un peu abstrait, mais il sait Ouais, qu'il y a le football, quoi. c'est bien Euh, ça. il y a un truc rigolo, c'est que on habite désormais Marseille. Et hier, à la rentrée des classes, enfin hier dans sa rentrée le matin en heure classique, il voit un de ses collègues de classe, camarade de classe, qui a le sac le cartable de l'Olympique de Marseille. Et il me dit, papa, c'est le sac de Marseille bébé. Et je dis, non, je dis, non, c'est pas le sac de Marseille Énorme. bébé. Voilà, c'est le sac de l'OM. Mais bon, voilà, il a un peu baigné et il le Eh verra oui. ja- il le verra peut-être dans quelques années parce que ça sera enregistré sur YouTube. Mais on est le 6 septembre, le 17, il ira découvrir le Vélodrome avec moi pour Ah, ça va être trop dingue Marseille-Toulouse. ça. Voilà, ça va Magnifique. être fou. Ouais. CM veut dire quoi et pourquoi CM football? CM, ce sont mes initiales, tout simplement. Christophe Mossens, mais voilà, mon prénom et mon nom de famille. Et c'est pourquoi CM Football? Parce que quand j'ai lancé la chaîne en novembre 2020, j'avais pas de concept marketing pour dire quelque chose en particulier. Et puis Non, mais j'avais c'est envie bien, de ça sonne bien, je trouve. personnifier la chaîne. Et donc je me suis dit, bah, CM, voilà, et football, bah voilà. Très bien. Je voulais savoir si tu es Marseillais de naissance et si tu travailles dans le domaine footballistique. Hum, hum. Alors non, pas marseillais de naissance. Et oui, désormais, je travaille dans le domaine footballistique, ce que j'ai déjà pu réaliser dans mon parcours professionnel il y a quelques années. Que faisais-tu justement avant de faire du contenu football? Je travaillais en régie publicitaire, donc ça veut dire que je commercialisais, je vendais de la publicité pour des médias.
notamment la radio énergie, donc la publicité qu'on peut trouver dans les médias quand on écoute une radio ou quand on regarde la télé. Et ensuite, j'ai créé une agence de voyage dédiée aux événements sportifs. Ça, c'était bien ça, je me rappelle. La vidéo dont tu es le plus fier est la vidéo qui, selon toi, aurait mérité un peu plus de travail ou de recherche en amont, s'il y en a une, entre parenthèses. Ah, il y en a plein. Il y en a plein parce qu'on est lié à la réactivité. Mhm. Celle dont je suis le plus fier, il y en a deux. Je vais en donner une hors OM et une OM. Allez, Hors, O- hors OM, une qui m'a particulièrement marqué, c'est celle de Graham Potter quand il est nommé il y a une saison à je la me tête de rappelle. Chelsea. J'allais te sortir ça là. Je me rappelle, tu m'en avais dit, ah, je suis content de mon travail. Ouais, parce que en fait, ce qui est génial, c'est que quand tu fais une vidéo de quelque chose que tu ne maîtrises pas, que tu connais pas, en tout cas, je parle pour toi ou pour moi, mais vraiment là pour Mhm. moi, c'est que on va aller chercher les informations, je vais aller chercher, je vais aller travailler davantage, je vais essayer de ne pas faire encore moins d'erreurs, et puis de m'approprier un discours que j'aimerais entendre ou voir si jamais j'étais spectateur, tu vois. J'aimerais qu'on me parle des choses les plus marquantes de sa carrière. Et là, il y a une vibe, il y a une good vibe quand tu vas préparer ta vidéo, et puis il y a une super good vibe quand elle est finie, parce que tu as envoyé de l'énergie. Et ça, c'est super. Et Et donc ça, j'irais même plus loin, tu vois, parce que nous, enfin, on suit le foot depuis des années, donc on connaît mm, parfaitement ce sport, mais quand tu apprends quelque chose de particulier sur un entraîneur qu'on ne connaît pas, on est encore plus heureux, je trouve, de le ouais, transmettre à nos abonnés, tu vois. De se dire, ah ben si ouais, moi parce je que le sais c'est, ouais, pas, ça veut dire qu'il y a peut-être plein de gens qui ne sont pas au courant et c'est un peu une relation des fois, tu sais, de prof à élève, tu as envie de leur apprendre quelque chose, je trouve. bien sûr. Et puis de partager, en fait, c'est ça, c'est Mhm. vraiment tu apportes ton regard, ton avis, c'est super cool. Alors, rapidement, l'autre que j'ai aimé, c'est celle de Pablo Longoria que j'ai réalisée début février, où je rappelle le parcours et comment il a fait évoluer l'Olympique de Marseille. Ça, c'est une vidéo qui m'a bien plu aussi à Mhm. travailler. Alors, il y a de l'affect particulier, évidemment, aussi. Et celle, s'il y en a où ça aurait mérité plus de travail, ben, en fait, il y en a plein, parce que quand on est lié à une réactivité sur YouTube, on est lié à un algorithme, on est lié aussi à savoir répondre rapidement pour euh, être vu par vous tous les spectateurs. Mhm. Donc parfois, il y a des informations qui nous manquent. Et avec l'expérience, avec la maturité, il y a des sujets que je ne fais plus. Murillo, qui a signé cet été à Marseille, j'avais pas la possibilité de l'étudier et j'avais pas le temps de l'étudier, donc je ne l'ai pas Mhm. fait. Bamo Meïté, c'est une vidéo dont j'ai parlé de lui, pareil à l'OM, mais j'avais pas assez étudié le joueur et je me sens frustré. Donc c'est délicat de parler de quelque chose sans la maîtrise totale. Et puis je vais Puis pas c'est bien de mentir, pas je sais pas. savoir aussi. Oui, C'est bien de pas savoir et de dire qu'on ne sait pas, tu vois. Il n'y a pas de voilà, honte à dire, voilà, non, je comprends. voilà. Qu'est-ce qui fait selon toi la différence entre une bonne vidéo et une très bonne vidéo? Le nombre de vues, Le RPM? le RPM, ouais, donc le revenu pour 1000 vues également. Non, non, le nombre de vues, ça, c'est un détail important. C'est un détail de notre côté créateur de contenu. Euh, il y a toujours la même passion quand on fait une vidéo, il y a toujours la même envie à la base, c'est de produire du contenu de qualité. Ça, c'est l'élément principal. Quand tu fais une vidéo qui a fait 5000 vues et que tu fais une vidéo qui fait 50 000 vues, Et pourtant, à des la, fois, c'est pas la qualité de la vidéo qui fait qu'elle va être vue. C'est ça qui est terrible. à la fin de la vidéo, tu as le même degré de satisfaction. Avant Ouais, d'appuyer sur le bouton publier, tu es, super content d'avoir fait parce que tu sais que tu as tout donné et tu sais que, ouais. ce que t'as- la promesse que tu vas offrir, elle est bonne. Et derrière, bah, la bonne vidéo, c'est celle qui a été rentable, parce qu'on est dans une notion financière, puisque c'est un métier, c'est mon métier Bien sûr, aujourd'hui. bien sûr, bien sûr. Et de l'autre côté, la très bonne, bah, c'est celle où tu dis waouh, ouais, c'est parti. Puis là, tu check, tu vois la courbe, tu vois le RPM, et voilà, tout ça, c'est ce qui fait la différence. Ça marche. Allez, on accélère un peu parce que tu m'avais donné un timing et je crois qu'on est en train de le dépasser. Ouais, je suis bavard, je suis bavard. Salut Chris, petite question. Où trouves-tu toutes tes informations lorsque tu analyses une rumeur ou une officialisation? Tous les sites qui sont accessibles par le commun des mortels, des SofaScore, des Transfermarkt, et puis après, c'est de la recherche. Et puis après, il y a un élément qui fait la différence,
c'est la connexion que j'ai pu créer avec différents créateurs de contenu, différents journalistes, différents consultants qui ont la gentillesse de me répondre très souvent avec réactivité et qui me donnent aussi leurs avis, leurs regards, Mhm. si je maîtrise C'est pas un bien ça. joueur ou pas. Et ça apporte une expertise et à chaque fois, je les mets en avant parce que c'est pas un travail unique, c'est pas un travail personnel, c'est du football, c'est collectif et c'est T'as important de le raison. mettre en avant. Alors, on sait que t'aimes inviter des gens, enfin, ou des personnalités sur ta chaîne. Quel est ton invité de rêve? Il y en a un. Le jour où je le fais, je vous jure, c'est un truc de malade, je vrille. Et j'y crois, hein, ça peut être un objectif. Euh, Zinedine Zidane. Voilà, ce serait mon rêve le plus ultime. Une fois que j'ai fait ça, je sais pas, après, là, Donc toi, ça je- serait un joueur de foot. Tu vois, moi, il y a un mec qui me ferait triper à inviter, ça serait Didier Roustan. Parce que moi, j'ai commencé à suivre ses vidéos et Hmm, j'adorais sa façon de raconter les histoires. Bon, alors après, c'est un peu un électron libre quand tu l'invites, mais j'avoue, Didier Roustan, c'est la Bible du football français, ce mec. la Je Bible du surkiffe. football. Je comprends, je Ouais, comprends. ouais, Mais plus accessible, je crois. Dans le sens où il y a un réel challenge, Didier Roustan, je pense que si on travaille bien, on peut l'avoir. ouais, je pense, ouais. Ah, ça peut être un objectif. Quel est le sujet que tu voudrais traiter mais que tu n'as pas encore mis en boîte? Oh, il y en a plein, je pense, non? Ouais, il y en a énormément. Après, il y en a un qui me tient à cœur parce que à partir du moment où tu as une communauté qui s'est créée, Hmm. moi je trouve que mon rôle, c'est aussi de partager des éléments qui servent la vraie vie en fait. Mhm. Et dans les choses de la vraie vie, il y a l'écologie qui me tient à cœur. Et l'écologie et le football, c'est un domaine et une activité qui pourrait être encore plus développée. Et c'est des sujets, ça fait partie des sujets que j'aimerais mettre en avant pour justement sensibiliser la bonne parole. Sensibilisé, ok, je comprends. Quelle a été la plus grande difficulté traversée depuis le début de l'aventure et comment es-tu parvenu à la surmonter? C'est pas évident parce que je reste quelqu'un de fondamentalement positif. Et la plus grosse difficulté, ça peut être été les premiers mois ou quand tu fais des vidéos qui t'estiment être de bonne qualité et qui ne fonctionnent pas. Est-ce que c'est Voilà. pas l'appréhension de l'algorithme? Tu sais, Si, de ne pas comprendre pourquoi des fois ça marche et pourquoi des fois ça ne marche pas, tu vois. Pour moi, je si, dirais que ça serait ça, tu vois. c'est ça. C'est ça, ouais. C'est la plus grosse difficulté parce que tout est lié derrière. Nombre de vues, Mhm. rémunération, sponsor. Enfin, voilà. Ouais. Quel conseil tu donnerais à une personne qui veut se lancer dans la création de contenu sur le sport? Le faire avec passion, le faire pour Hmm. l'envie de partager son émotion, son regard à travers des codes qu'il aura appris sur les réseaux sociaux, mais Ouais. à travers son dynamisme, à lui, sa personnalité. C'est ça surtout. C'est en faire un maximum, et on l'a appris en tant que créateur de contenu, faire un maximum de contenu pour trouver où lui ou elle va se situer et donner son impact. Mais je pense que tu as dit le mot exact, c'est le mot passion en fait. Si vous Ouais. faites ça pour l'argent, ça marchera pas. Mort. Il faut qu'il y ait la passion derrière. Toi qui as visité énormément de stades, lequel conseillerais-tu à tout prix pour quelqu'un? Ne dis pas le Vélodrome. Ah, j'aime bien ces petits trucs. Et alors, il y a le vélodrome, ça je le conseille à tous quand même, c'est obligé. Voilà, c'est obligatoire. Et quand je dis ça, je ne mets pas de côté le Parc des Princes. Le Parc des Princes, j'ai vécu des soirées là-bas. En termes d'ambiance, Hmm. c'est un stade magnifique et incroyable en termes d'ambiance. Le stade qui m'a le plus marqué en Europe, c'est Mestalla, Valence. Ouais. J'avais été voir Valence Atlético Madrid en 2014, avant que l'Atlético aille en finale de la Ligue des Champions. Mhm. Une tuerie en fait en termes d'ambiance. On était situé au bord pelouse et tout le stade chantait continuellement et C'est un vrai pays de football, l'Espagne, hein. Pouah, mais la sensation d'être embarqué. Hmm. Et j'ai fait Liverpool, j'ai fait Dortmund, j'ai fait Munich, j'ai fait White Hart Lane, l'ancien. Ça c'était pas mal parce Ouais. qu'on sentait la pelouse. J'ai fait United. Tu vois, j'en ai fait quand même. J'ai fait Arsenal, mais en Angleterre, si tu veux, l'ambiance n'est pas fofolle dans la première ligue. Bah non, elle a été un peu diluée, ouais. Ouais. Alors là, c'est une longue question.
Ah. Partages-tu le constat suivant concernant les médias indépendants et producteurs de contenu? Nous assistons à une standardisation et simplification des supports, tout comme des sujets traités, là où avant nous avions une pléiade d'acteurs, de supports et de domaines d'expertise. Ouais, alors évidemment, cette question, elle a été travaillée en amont. Merci, Elias, pour la question d'ailleurs. En fait, avant, on avait TF1, France Télévisions, Canal+ pour ceux qui avaient les moyens de se payer l'abonnement. Et voilà, en gros, grosso modo, le contenu qu'on pouvait regarder sur le football. Ça, c'était dans les années 90. On est dans les années 2010-2020. On a accès à tout le football comme Hmm. on veut, de manière piratée ou de manière achetée. En parallèle à ça, tu as Google qui est intervenu. Google qui aujourd'hui pousse le contenu qu'il souhaite en fonction d'un prisme publicitaire, à des périodes dans l'année, et en fonction des recherches. Donc, il y a un moment, bah, tu pars avec une idée en tête, en voulant te démarquer de tout ce qui peut se faire dans le paysage des créateurs de contenu, et tu te dis, bah, en fait, je vais me différencier, et c'est pour ça que je vais être apprécié. Et c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. C'est pour ça qu'il y a une standardisation et que tout le monde fait la même chose, qu'on retrouve des concepts qui ont été réalisés en télé, qui se retrouvent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui se retrouvent sur YouTube. Euh, en tout cas, des tendances qui ont été réalisées. C'est pas anodin si Michael de Talk My Football fait un journal. C'est pas anodin s'il le découpe derrière pour le faire, pour le dupliquer sur TikTok. C'est très malin. Maintenant, est-ce que ça apporte quelque chose de novateur? Je me pose la question. Mais ça l'apporte par rapport à une cible qui consomme exclusivement les réseaux sociaux. C'est un journal qui existe, c'est un journal qui est existant chez d'autres, et il trouve sa différence grâce à sa personnalité. Donc, il y a une standardisation, parce qu'il n'y a rien d'inventé, que ce soit de mon côté, que ce soit d'autres. J'ai pris Michael, mais je peux citer plein de créateurs de contenu, hein, Ouais, 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 bien Willou, sûr, bien, euh, toi sur le Real ouais, Madrid. bien sûr, hein. On On s'inspire aussi de invente ce qui se fait, de ce qui se marche, tu vois, c'est normal, hein. exactement, on n'invente rien, et donc par ricochet, on est obligé de se standardiser. Après, à partir du moment où tu atteins une taille raisonnablement critique, et Mhm. donc c'est là où la différence se fait. Je pense à des Willou qui ont 500 000 abonnés, des Zach Nani qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Tu peux commencer à diversifier. Mais il ne faut pas Oui, oublier, parce que t'as une base, enfin une fan base qui est énorme en fait. c'est ça, mais il ne faut pas oublier le nerf de la guerre. Il reste cet algorithme qui doit être maîtrisé parce que si tu sors trop du cadre, eh bien attention, parce que Bah, ta rémunération, elle sera plus la même. Et donc, qui reste le maître? Eh bien, c'est Google dans tout ça. Et donc, cette standardisation, elle me semble logique, même si c'est pas celle que j'apprécie. très belle réponse. Question qui n'a rien à voir. Quel est le plat préféré de notre homme à 100 000 abonnés? Non. La transition est incroyable. Facile, c'est burger. C'est-à-dire que moi, si tu me demandes à choisir un soir, si j'ai faim et tu veux manger quoi? Et, Un burger, un bon et burger. petite anecdote parce que du coup je ne savais pas la réponse de Christophe, mais à chaque fois qu'il me dit ah je suis seul ce soir je me commande et c'est vrai que tu dis souvent un burger. Donc du coup maintenant je comprends. Ah, c'est Très bien. clair. C'est quoi ta série, film ou jeu vidéo préféré? Bon, même les trois catégories en fait. Série facile, c'est Succession. C'est celle que j'ai terminée Ouais, récemment. incroyable. Extraordinaire. Voilà. Ouais, je vous Bah, je laisserai mettrais voir Breaking si Bad devant quand même. j'ai pas Tu dois vu. voir, hein. Ah, je dois voir, ouais. Jeux vidéo, moi je suis très old school, hein, donc Super Ouais, Mario, enfin Mario Kart et FIFA, voilà. ouais. Et c'est quoi Et après, série, film et jeux vidéo, un film qui t'a Ouais, bah, marqué. film, j'ai pas de film spécifique qui m'a Ok, marqué, qui me vient à l'esprit comme ça. ça marche. Tes ambitions se limitent-elles à YouTube ou as-tu un plan de carrière, par exemple rejoindre un gros média ou te développer sur d'autres aspects? On verra. Voilà, je crois que j'avais fait cette réponse déjà lors de la FAQ des 10K. On verra. Il n'y a pas de spécificité dans la création de contenu, d'ambition ou d'objectifs particuliers. Ce qui m'intéresse davantage, c'est la production de contenu, donc c'est les idées. Ça, c'est des choses
qui font travailler mon cerveau davantage. Donc, l'Horizon se travaillera davantage sur de la production de contenu à horizon, je ne sais pas combien de temps, que sur la création pure et dure et d'apparaître derrière la caméra. Surtout que apparaître en télé, je pense que ça peut être une expérience incroyable, mais aujourd'hui, les acteurs qui sont justement à la télé viennent sur les réseaux sociaux pour avoir aussi cette indépendance, etc. Donc, Ouais, voilà, j'ai voilà. une liberté de ton aujourd'hui qui est la mienne. Voilà, Je exactement. suis pas fermé à, à avoir enfin, à avoir le ton qui pourrait m'être demandé par un acteur qui viendrait toquer à ma Oui, porte. bien sûr. C'est toujours Ça me dérange flatteur en plus, tu vois. exactement, mais c'est pas une fin en soi. D'accord. Quelle est la clé de votre réussite? Est-ce que tu as fait une formation dans le sens de faire des vidéos? Non, tout ce qui touche la vidéo, le montage, ça a été appris sur le tas depuis que j'ai commencé les vidéos en novembre 2020. Comme beaucoup sur Après, Internet, hein, quand même. Je voilà. pense pas qu'il y ait Ah, beaucoup de gens qui aient fait des formations ouais. spécifiques. Je Ouais, je connais pas pense. en fait. Ouais, moi non plus. Après, voilà, la structure de mes vidéos, c'est lié à mes précédents métiers où voilà, j'essaye d'apporter toujours un fil conducteur et que ce soit dynamique pour Mhm. attirer un maximum de personnes. Penses-tu augmenter le nombre de concepts projets sur la chaîne et prévois-tu d'avoir un nouveau décor live Twitch Kick? On- Alors, nouveau concept, oui, oui, j'ai envie. Déjà, bah, on a lancé tous les deux le vestiaire, Bah donc oui, je ça, vous invite à vous abonner. On vous invite à vous abonner. Donc déjà, ça, c'est un très, très gros projet. euh, qu'il faut, euh, qu'il faut rentabiliser, qu'il faut mettre en place sur la saison à venir. Est-ce qu'il y aura des lives, des Twitch, des kicks? Oui, à terme, probablement. Après, il y a une question de temps, une question de disponibilité, une question de compréhension du réseau social pour peut-être la saison pouvoir. prochaine. Ouais, on s'interdit rien. Ça t'interdit rien. Est-ce que tu feras des vlogs à l'Orange, Vélodrome ou à l'étranger? Bah, t'en as déjà fait en Oui, plus. oui, 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 c'est prévu cette année. J'ai un deal qui est finalisé avec un acteur du football pour 4 contenus sur le football. Je parle pas, Ouais, je rentre voilà. pas dans le détail cette saison. Et puis après, à titre du vestiaire, bah, on a envie d'aller voir On a envie. certains matchs. On les prépare. Et à titre perso, à l'Orange Vélodrome, c'est possible que ce soit réalisé dans les prochaines semaines. Parfait. Tu recommanderais quel contenu foot? Chaîne YouTube, podcast, magazine, livre? Alors, chaîne YouTube, je consomme pas. Donc, j'ai consommé pour comprendre comment ça fonctionnait, mais je consomme pas. Alors, sinon, oui, le vestiaire, Chronique Foot, CM Football, voilà. Non, mais voilà, je préfère dire que je consomme pas plutôt que de Non, c'est vrai faire que une tu ne réponse comme consommes ça. pas YouTube. Ouais, mais le nombre de fois que Thomas me pose des questions, il me dit, mais tu connais un tel? Je dis, non, je connais pas, non, désolé. Voilà, bon. Donc, non, podcast, bah, l'After Foot, évidemment. Livre, tout ce qui va toucher, enfin, dans les livres, ouais, tout ce qui va toucher des personnalités, quelles qu'elles soient. Donc là, c'est hors foot, pour savoir comment elles se sont créées. Et après, s'il y Ouais, a un magazine foot que je lis au quotidien, enfin, déjà, je lis la presse internationale quotidiennement, euh, à minima les titres de chaque une de journaux. Et ensuite, c'est The Athletic, qui est vraiment une bible et qui est ultra intéressant et qui c'est vrai. nécessiterait et mériterait d'être développé en France. Voilà. Des featuring avec d'autres youtubeurs de foot hors Thomas? Point d'interrogation. Oui, bah de toute façon, sur le vestiaire, on va en avoir plein. On va Bah oui, continuer dans ce sens-là. C'est l'ADN de la chaîne aussi qu'on va exactement. pousser cette année. Euh, j'ai envie de continuer évidemment sur CM Football. Il faut savoir que la première saison, il y a eu 120 personnes qui étaient invitées. C'est La deuxième énorme. saison, ouais, la deuxième saison, il n'y en a Énorme. pas eu parce que ça nécessite aussi une préparation. Et que tout à l'heure, pour ceux qui sont encore là, bah, le lien entre réactivité et faire intervenir quelqu'un, c'est pas forcément C'est compatible. compliqué. Voilà, et puis bon, après, il faut que les gens acceptent, hein. Il y a des gens qui m'ont dit oui, oui, bien sûr, et puis qui sont jamais venus. Donc voilà, il faut avoir de la cohérence aussi dans son discours. Mais si vous avez des idées de featuring, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et évidemment, on les contactera. Quel est ton plus gros objectif en 2024 en termes de vidéos, peu importe la nature de l'objectif, nouveau concept, nombre de vidéos réalisées, etc. Donc ton plus gros objectif. Ce Plus sera la gros, dernière question. Donc tu le peux plus développer si tu veux. gros, le plus gros, le plus gros.
C'est que le vestiaire puisse suivre la même lignée que CM Hmm. Football depuis 2 ans. C'est-à-dire que si en juin prochain, on a 50 000 abonnés, waouh, ça sera Ouais, extraordinaire. c'est l'objectif. Après, on sait pas. Faut être ambitieux de toute façon. Ouais, voilà. Mais en fait, Mais c'est le plus gros objectif parce que c'est un concept qui est unique. C'est un concept qui n'existe pas par ailleurs sur le football. La ouais. première chaîne duo qui analyse l'actualité du football au quotidien. Enfin, Ouais, euh, et là, c'est notre duo. Je me permets d'intervenir, mais bien sûr. cet été, je suis intervenu avec BR10 et peut-être que dans 2 semaines, tu seras avec un autre YouTuber. Le but, c'est aussi qu'il y ait des invités parce qu'on a une vie à côté qui est très remplie et qui fait qu'on peut pas être toujours présent. Donc, le but, c'est qu'il y ait de l'échange. On a déjà fait des vidéos à trois aussi, hein, avec C'est ça. un journaliste de l'équipe qui nous avait parlé de Strasbourg, que Cyril? tu connais bien. Voilà. Ouais. Enfin, il y a eu plein d'invités et c'est ça, on veut développer. C'est un projet qui est pas sur une année, c'est un projet sur plusieurs années. Donc, quand on parle de gros projets, que ça soit pour Christophe ou pour moi, évidemment, il y a nos chaînes respectives, mais notre grosse ambition, c'est de développer le vestiaire. Et ça ne veut pas dire que CM Football s'arrêtera, pas du tout, au Bien sûr. contraire, parce qu'il y a cette liberté de ton. CM Hmm. Football, l'ambition, bah voilà, c'est de devenir euh, référent encore plus davantage sur l'OM, sur l'actualité du football premium en général, avec le football africain. Il y a la CAN qui va arriver en janvier, ça va être extraordinaire, c'est en Côte d'Ivoire, ça fait partie des ambitions aussi de pouvoir y aller, d'y assister. Il y a l'Euro 2024 qui arrive également. Il y a tellement de choses qui sont réalisables. Voilà, je l'avais dit en fin de saison dernière que j'aimerais sortir de chez moi pour tourner un maximum de contenu. La saison dernière a été dense au niveau personnel avec 2 déménagements. Là, ça y est, enfin, je me stabilise, je me pose. C'est bon On ça. parlait, on parlait du décor. Oui, il va encore évoluer. Pour pas de trahir de secret, mais hier, je te parlais, Thomas, je te disais, non, même ce matin, je te disais, non, Ouais. mon décor me convient pas. Et là, aujourd'hui, Hmm. clairement, mon décor ne me convient pas. Je suis bien chez moi, parce que le studio est chez moi. Je suis très content, mais ça ne me convient pas pour tourner et pour travailler. Donc, ça va évoluer. On va prendre le temps, on va respirer. Après, il faut pas se mettre de pression parce qu'on a quand même des vies, tu vois, 2 enfants, ça prend énormément de temps. Enfin, moi c'est pareil, ça va changer d'endroit, donc toi c'est pareil, tu viens de déménager, donc tu vois, faut prendre le temps et il faut pas se mettre de pression par rapport à ça, tu vois. Exactement. Donc, on prend le temps. L'année 2023-2024, elle promet d'être formidable encore. Il y a beaucoup de soutien, beaucoup de commentaires, beaucoup de projets avec des partenaires aussi qui sont en cours de discussion. Il y a une vraie ambition. Et, euh, Et puis, ouais, il y a des sollicitations qui ont eu lieu par différents médias, qu'ils soient Internet ou de création d'émissions par des personnes qui ont des studios de production. Voilà, il n'y a pas beaucoup de projets. Tout ça, ça passe par, bah, je dirais, c'est lié, mais votre soutien, vos encouragements et par la qualité du contenu que j'essaye de produire. Mhm. Vous êtes formidablement bienveillant avec moi et ça, c'est unique et ça donne un boost qui, je ne sais même pas si vous pouvez l'imaginer, parce que je suis très enthousiaste comme garçon et Mais tu sais j'hésite pas à le ce dire. que tu as récolté, tu vois, tu es quelqu'un de bienveillant qui fait du travail de qualité, tu ne peux qu'avoir des louanges, tu vois. T'es pas quelqu'un qui va faire du titre mensonger, agressif, balancer des fake news comme on peut le voir des fois sur Internet. Donc après, à partir de là, les gens, ils sont comme tout le monde, ils sont bienveillants, hein. Bah merci. Merci Thomas en Voilà. tout cas. Ben écoute, On aura regarde, fait 45 minutes quand même. voilà, on a un match complet du coup. Exact. Bon, on va poser ça. Alors si vous êtes encore là après 40 et quelques minutes, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à laisser Burger. Laissez burger, ouais, burger en commentaire. Voilà, c'est pas mal, pas mal. Burger en commentaire. Merci en tout cas pour votre soutien. Et puis, bah, on va se retrouver. Encore On va se bravo, retrouver. Christophe. Merci. Attends, c'est quoi? Je vais faire un dernier truc. Hein. Tu peux Vas-y. meubler en parlant, vas-y. Voilà, bon. Christophe, tellement content d'avoir son trophée. Allez, je fais le commentaire. Non, mais sérieux, c'est quand même un truc de ouf. Franchement, c'est quand même un truc de ouf. Tu sais, je le Ouais. dis, hein, je le redis, mais je m'en fous si j'en fais des caisses.
Donc d'ailleurs, on voit ma lumière en face. Quand tu rentres dans ton bureau le matin, toi tu connais ça depuis quelques années, et que tu Mm. vois marqué, tu vois ce trophée, et que tu vois marqué le nom de ta chaîne pour 100 000 abonnés, je peux te Ah, il est dire, incroyable le trophée. Mais tu sais que c'est la putain, version ça 2 fait du un trophée, truc. ça. Ah, je sais pas. Hmm. Si, si, il y avait une autre version avant qui est, je trouve, beaucoup moins jolie. Donc nous, on a la version moderne parce que j'ai la même version que toi. Et ouais, c'est vraiment un élément de décor unique, quoi, que personne ne peut C'est acheter du coup. C'est ça qui est incroyable. En fait, ce qui est ouf, c'est que ça concrétise. Et tu sais, dans la vie, on vit dans un monde de réseaux sociaux, on vit dans un monde virtuel, on vit dans un monde avec le Covid qui a été quand même très particulier et on l'a subi de plein fouet. De rester dans les choses vraies de la vie et encore une fois, c'est concret. C'est-à-dire que quand tu as des gens, tu as la famille, tu as des gens qui viennent à la maison et qui, tu sais, qui peuvent te dire, ah ouais, t'es créateur de contenu. Ah, c'est rigolo ça, Hmm. mais tu gagnes ta Hmm. vie avec ça? Et tu dis, ouais, Hmm. ouais, ouais, mais t'as combien d'abonnés? Bah, en fait, j'ai 100 000. Ah, t'as 100 000 abonnés? Et là, tu sais, ils rentrent, ils voient le bureau, ils voient ça, ils font, ah ouais, quand même. Hmm. Mais et je crois que YouTube, c'est le seul réseau qui offre un trophée comme ça à un certain stade. J'en connais pas d'autres. Donc si t'en veux un autre dans ta déco, faut aller chercher le million maintenant. Ouais, oh, on se calme. Ouais, On verra. Déjà, on va profiter. Déjà, on va aller chercher le deuxième exactement. avec le vestiaire. Ouais. Ne me titille pas là. On va y aller, on va y aller, on prendra le temps, mais on ira le chercher. Avec plaisir. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Thomas. Merci à vous pour votre soutien. Pour ceux qui sont encore là, vous marquez burger 2 fois. Comme ça, au moins, on savait que vous avez été au bout du bout dans les arrêts de Au jeu, bout dans le du bout du Fergie bout. Time. Dans le Fergie Time. Tu vois, regarde, il est là. Il est Ouais, là. ouais. Sœur Alex, je craque. Oui, je craque. Jusqu'au Il est bout. en roue libre, il est en roue libre. Non, mais Sir Alex Ferguson, le Fergie Time, ça fait partie des moments uniques de la vie. Tu crois que tu as perdu Et la de Ligue ta des chaîne. Champions? Le Et Fergie oui, Time, c'est ta chaîne. ça reviendra. Ça va revenir. Ça va revenir, le Fergie Time, c'est obligé. Lui, c'est le Mais je crois qu'on meilleur on va entraîneur de tous finir les sur cette temps. belle note, Je pense que Christophe. en fait, tu vas arrêter l'enregistrement, tu vas me couper, t'en as marre. Allez, c'est ce qu'on va faire. Allez, Allez, merci encore. ciao. Ciao, ciao.